Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte dédiée à Star Wars Légion. Alors on fait des vidéos depuis pas mal d'années maintenant et on n'avait pas encore dédié de vidéo à Star Wars Légion qui quand même est un jeu ma foi fort réussi, qui dispose d'une communauté active et dynamique et donc il est temps de réparer cette erreur. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler de Star Wars Légion pour ceux qui connaissent pas et éventuellement pour ceux qui connaissent, qui aiment bien qu'on parle de leur jeu. Donc voilà, Star Wars Légion c'est le jeu de figurines terrestres tiré de la licence Star Wars fait par Fantasy Flight Games. Alors en plus c'est le bon moment pour en parler puisque pour ceux qui suivent un peu le microcosme du jeu, le jeu va passer chez Atomic Mass Games dorénavant, à savoir les gens qui font Marvel Crisis Protocol. Donc voilà, nouvelle équipe, non pas tout à fait parce qu'il y a quand même beaucoup de transfuges, hein, c'est un peu le mercato de la figurine. Beaucoup de transfuges, ça appartient toujours au même groupe, donc ça devrait être très bien et c'est une très bonne nouvelle puisque ils vont trouver avec Star Wars Légion un studio entièrement dédié à la figurine. Donc c'est très très bien. Donc Star Wars Légion, comme je l'ai dit, permet de recréer des affrontements de l'univers Star Wars avec des figurines 28-32 mm formées en escouade qui n'est pas sans rappeler finalement Warhammer 40 000 mais là transposé dans l'univers un peu plus positif de Star Wars. Voilà, le jeu, on peut débuter avec deux boîtes de base différentes. Aujourd'hui on va vous présenter la boîte Clone Wars tirée de la première chronologiquement, mais deuxième, trilogie, bref, vous avez compris, vous êtes fan de Star Wars. Donc il permet de jouer durant l'époque de Clone Wars entre les séparatistes et la République. Il y a une autre boîte qui est Star Wars Légion, qui est dédiée à la trilogie dite classique, qui va voir s'opposer l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle. Donc voilà, on peut choisir les deux. Les deux sont entièrement compatibles, c'est-à-dire que si d'aventure vous vouliez voir qu'est-ce que donnerait un combat séparatiste contre Empire Galactique, c'est tout à fait possible, les règles sont exactement les mêmes. Les unités, le système de points est fait pour être compatible. Après, c'est en fonction de ce que vous préférez. Nous, on a choisi celle-là, mais on aurait très bien pu prendre l'autre dont le contenu est relativement similaire, à part bien sûr les unités qui sont présentées dedans. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce que contient cette grande et belle boîte. Oh, un livret d'apprentissage. Oui, je veux devenir un Jedi, mais il faut être un apprenti d'abord. En gros, depuis quelques années maintenant, dans les jeux de figurines, notamment de FFG, ils ont décidé de ne pas mettre de livre de règles complet. C'est-à-dire que dedans, vous allez retrouver le livret d'apprentissage. Ça va vous suffire largement pour vos premières parties et pour utiliser ce qu'il y a dans la boîte du jeu. Néanmoins, si par la suite vous voulez aller plus loin, collectionner d'autres unités, développer votre armée, aller découvrir des scénarios un peu plus avancés, il y a ce qu'on appelle le livre de référence. Néanmoins, pour tous les amateurs de jeux de figurines, tous les amateurs le savent, un jeu de figurines est destiné à beaucoup plus évoluer que son équivalent de jeu de plateau. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mises à jour, des équilibrages, parce qu'il y a une scène compétitive souvent plus développée. L'idée étant que ce livre-là, il est mis à jour en ligne, et il suffit de le réimprimer lorsqu'on en a besoin ou lorsqu'une mise à jour a été faite. Et en gros, ça évite de devoir coller des stickers dans son bouquin tout le temps, enfin c'est un calvaire de toute façon. Donc ce livret d'apprentissage suffit, mais une fois que vous voudrez aller plus loin, vous allez sur le site de Fantasy Flight Games France ou de FFG US si jamais vous voulez l'avoir en anglais. Vous téléchargez ça, vous allez voir, il y a plein de choses à télécharger, des scénarios, des missions, enfin bref, il y a plein de choses. C'est très soutenu comme jeu et c'est très agréable. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livret d'apprentissage ? Et bien la description du matériel que vous allez retrouver dans la boîte et qu'on va vous montrer, des photos de figurines peintes, au cas où vous vous posez la question, c'est bien un jeu de figurines. L'assemblage des figurines, en effet, on est dans du vrai jeu de figurines, c'est-à-dire avec des petits morceaux de plastique qu'il va falloir coller avant de pouvoir jouer. Vous ne connaissez rien au jeu de figurines, cette notice est extrêmement bien faite. C'est peut-être la meilleure notice en fait que j'ai vue. C'est mieux que celle de Games Workshop à mon sens. Il va falloir vous munir certainement d'une petite pince de modélisme et d'un tube de colle plastique, d'un cutter ou d'un couteau de modéliste, et ça vous suffira pour monter les figurines. Elles sont pas compliquées à monter pour peu qu'on suive vraiment les notices d'assemblage et qu'on commence par les plus simples avant de passer aux plus complexes. Voilà. Donc il y a tout, hein.
comment monter les gabarits de manœuvre et tout ça, ça je vous verrai, parce que vous n'allez pas avoir besoin de mettre ruban ou quoi que ce soit, tout est fourni dans le jeu, c'est très très bien. Une mise en place pour découvrir votre première partie, et c'est ça qui, bon, on avait retrouvé ça dans Crisis Protocol et dans d'autres jeux, plutôt que de devoir se taper vraiment tout le livre de règles, tout retenir, ben on peut procéder étape par étape et limite lire en jouant. Alors il faudra quand même au moins brosser un peu le livre de règles auparavant, mais de manière didactique, c'est quand même très réussi. Donc voilà, déroulement de la partie, comment mesurer les distances, comment sont organisées les escouades de figurines, puisque dans ce jeu, c'est pas des figurines individuelles, souvent c'est des groupes de 3, 4, 5, 6, 7 figurines qui gravitent autour d'un chef. Ce qui est très intéressant, et ça je parle un peu plus aux initiés, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on considère que le leader est vraiment à la pointe de tous les mouvements, c'est-à-dire on bouge le leader et les autres vont suivre le leader sans qu'on ait besoin de mesurer leur déplacement. Le tir est souvent mesuré à partir du leader, etc. Donc c'est assez intéressant et ça simplifie le jeu. L'ergonomie à nouveau, et ça il faut vraiment féliciter que ça soit Fantasy Flight Games, Atomic Mass et tous les autres jeux plus récents où l'ergonomie du jeu s'est considérablement améliorée avec les années et on peut y voir quand même l'influence positive du jeu de plateau sur le jeu de figurines. Donc on a des cartes d'unités qui permettent d'avoir toutes les informations. Des pions, des dés un peu spéciaux, dont tous les fonctionnements sont expliqués. Donc voilà, et stop, on peut arrêter de lire et on peut jouer déjà. Après on passe dans les règles avancées. Voilà, donc le livre n'est pas long. Enfin, pour un joueur de jeu de plateau, ça peut paraître un peu intimidant. Il faut voir que, comme dans tous les jeux de figurines, il n'y a pas besoin, ou dans les jeux de rôle, il n'y a pas besoin de tout lire avant de jouer, contrairement à un jeu de plateau. On commence progressivement, et le livre de règles vous permet d'introduire au fur et à mesure des concepts, des dégâts aux véhicules. Au début, vous n'êtes pas du tout obligé de jouer des véhicules. Commencez avec juste des piétons, des fantassins. Ça simplifiera déjà le jeu, etc. Savoir comment on construit en point d'armée une force, ça n'a aucun intérêt au début. Les scénarios, les objectifs, les cartes d'objectifs, vous vous en fichez pour découvrir les règles. C'est à nouveau un jeu qu'on va découvrir étape par étape, de partie en partie, avec une courbe d'apprentissage, certes, mais qui est largement facilitée par un livre de règles bien conçu. Voilà, donc ça c'est par exemple un schéma de mise en place d'une partie complète. Donc on voit tout de suite la différence, on joue sur du plus grand format, on utilise des missions, etc. Donc voilà, tout y est, là, on revient un peu sur l'exemple sur comment monter les figurines, c'est bien fait, c'est propre, et un peu d'aide pour la peinture. Donc un très très bon ouvrage, bien fait, bravo FFG. On a des pions, moult pions, dont des petits trous pour compter les tours, etc. Des trucs d'identification, des pions d'ordre, bref, vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans. On va pas décrire chacun des pions, le livre de règles le fait bien. C'est des pions FFG, donc c'est de la qualité, c'est du truc épais, ça c'est de mémoire, c'est pour les zones de déploiement, donc c'est bien fait, c'est propre. Très bonne qualité. Et on a plein de matériel dedans. Les socles des figurines, à nouveau les socles intéressants, ils ont des couleurs différentes selon l'armée. Donc même si vous n'êtes pas du tout obligé de peindre pour jouer et apprécier le jeu. Et la couleur des socles vous permettra de repérer facilement, même si vous ne connaissez rien du tout dans l'univers Star Wars. On a ces dés spéciaux qu'on voit. Donc il y a des dés à 8 faces et des dés à 6 faces, il va en servir pour principalement le combat, le tir. Certains sont des dés d'armure, hein, les dés à 6 faces, les autres c'est des dés de tir, les dés à 8 faces. Voilà, et différents symboles, réussite, réussite critique, etc. Donc voilà, des dés, on adore les dés de toute façon. On a des cartes, donc des grandes cartes comme celle-là. Alors il y en a plusieurs types, il y a des cartes d'ordre. En gros, le principe, vous allez avoir une main de cartes. Et à chaque tour, vous allez jouer une carte. Cette carte va vous dire à combien d'unités vous pouvez donner un ordre, et éventuellement les effets spéciaux ou les règles spéciales qui vont s'appliquer au tour. Sachant que vous en avez de mémoire 7 ou 8, qu'une partie est fixe, mais une autre partie dépend de votre chef. Donc en changeant de chef, déjà on change toute la physionomie de la partie, et ça c'est extrêmement intéressant. Un peu pour ceux qui connaissent, comme le Trône de Fer ou des jeux équivalents. Donc voilà, donc là vous avez les cartes. Vous avez les cartes de mission et d'objectifs, donc qui vont apporter pas mal de variantes dans la partie, de variabilité. Donc ça c'est intéressant. Et les plans de bataille, les zones de déploiement, en fait, qui peuvent aussi changer selon la partie. En combinant un objectif et une zone de déploiement, on a un scénario. Tout simplement. Et c'est très malin, et c'est très simple. Et en plus, on peut rajouter un événement particulier, donc des conditions particulières.
Enfin, on a les cartes d'unité dont je parlais. Là, on a la carte d'Obi-Wan Kenobi, donc voilà, qui sont double face, et avec toutes les caractéristiques nécessaires au personnage ou à l'unité en question. Donc on a les soldats clones de phase 1, les speeders, enfin bref, on a de l'autre côté des droïdes de combat, du côté de la République, enfin bref. Donc voilà. On a des petites cartes, moult petites cartes. Alors ça, ces petites cartes, à nouveau, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est des cartes qui, majoritairement, sont des cartes d'option pour vos unités. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donner des grenades à fragmentation à une de vos unités. En gros, ça les personnalise. Il y en a plein. Vous allez pouvoir rajouter un droïde dans une unité, parce qu'au début ils ont un nombre fixe, mais cette carte, en s'ajoutant dessus, va vous permettre aussi d'augmenter ses effectifs. Bref, il y a énormément d'options et qui vont vous permettre de, au début, même avec la même collection de figurines, de commencer à goûter au plaisir de la personnalisation de sa force. Et ça, c'est bien. On a les réglettes de distance. Alors ça, c'est assez malin, je trouvais, le système me plaît bien, moi. Donc en fait, en distance, vous êtes, vous déplacez, enfin, lorsque vous tirez, ça peut être portée 1, portée 2, etc. Et en fait, ça se clipse. Poup. Là, on est à portée 2. Oh, je veux une portée 3, monsieur. Pouf, j'ai une portée 3. Et enfin, j'ai une portée 4. La plus grande portée du jeu. Wow. Et donc, en fait, ça se clipse et ça se déclipse à volonté. Et en fonction, on va utiliser ces petits outils bien conçus intelligemment. On a plein de figurines. Alors là, moult. On a les gros socles. Ça, c'est pour les grosses figurines. Des barrières, des barricades, qui sont un peu des obstacles, des éléments de terrain déjà. Et des grappes de figurines à foison. Donc comme je vous l'ai dit, hein, le guerrier ne ment pas, il y a de la pièce à monter quand même. Donc, mais à nouveau, il y a, alors vous ne le voyez pas à la caméra, mais il y a des petits numéros là à côté des pièces, et ben ça correspond au numéro dans le manuel d'assemblage. Donc c'est relativement simple à faire. C'est du bon plastique de qualité. Franchement, avec une bonne colle plastique, ça passera crème. Aucun problème pour les monter. Et il y en a plein. Hein. Alors là, oups, il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, donc ça n'a rien à envier une boîte Games Workshop. Hein. On va pas faire le détail. En fin de vidéo, vous allez voir quelques-unes de ces figurines montées pour voir un peu si elles vous plaisent. Moi, je les trouve très jolies. C'est la bonne qualité de figurine. Hein. Alors, certains avaient peur au début qu'on soit sur un modèle Imperial Assault qui était quand même très jeu de plateau, hein, en monobloc, etc. On n'est pas du tout dans ça. C'est-à-dire que les soldats droïdes sont très fins, très détaillés, dynamique. Il y a même, alors pas dans la boîte, mais dans la gamme, dans les boîtes à venir, on a des personnages qui peuvent être montés de différentes façons en fonction de la manière dont on a envie. Donc c'est vraiment de la vraie figurine. Mais à nouveau, même si vous n'y connaissez rien, votre figurine vous avez jamais trop fait, et ben finalement pour débuter c'est quand même bien parce que c'est facile à monter une fois qu'on est aidé par le manuel. Donc voilà, c'était ce qu'il y avait dedans. Alors, on vous prépare une autre vidéo d'ici quelques semaines, certainement, où on va faire un petit The Game, parce qu'on a bien envie de revenir sur l'ensemble de cette superbe gamme de Star Wars Légion, parce qu'elle commence à être un peu pléthorique, qu'en fonction des factions, on ne sait pas trop par quoi commencer. Donc, El Guerrero va être là pour vous, et on va essayer, en tout cas, de présenter de manière claire, concise et précise les tenants et aboutissants de cette gamme très étendue. En attendant, je vous dis à dans une galaxie lointaine, très lointaine, et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!